Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Euh, j'ai l'impression qu'en ce moment il m'arrive des choses, ou du moins j'en prends conscience, surtout pour pouvoir vous en parler. Et autant les premières 2 semaines du confinement, j'étais super zen, j'étais tranquille, j'étais bien en gros. Depuis quelques jours, je commence à me sentir écrasée. J'ai l'impression que tout le monde veut quelque chose de moi, tout le monde veut que je fasse quelque chose. On est en confinement, je suis en télétravail. J'ai 2 enfants en bas, enfin de 4 8 ans à gérer aussi. Donc les maîtresses demandent des choses. Enfin, je reçois des mille et des mille, des milliers de messages sur WhatsApp, sur Facebook, sur Skype, enfin de partout. Du travail, il y en a assez comme si j'étais au bureau. Du coup, j'ai commencé à avoir le sentiment que je n'en peux plus. Et j'ai pris conscience tout à coup qu'il fallait faire du ménage. Je devais faire du ménage dans ma vie. La planète est en train de faire son grand ménage à l'aide d'un petit virus, je pense. Et du coup, je pense que chacun d'entre nous devrait faire le ménage dans sa vie. Je pense que c'est le moment. J'imagine qu'il faudrait commencer par son lieu de vie. Si on écoute enfin, le concept de Feng Shui, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le Feng Shui, c'est un art de vivre asiatique qui dit que notre environnement, notre lieu de vie a une influence sur notre bien-être et même enfin, sur notre santé et même sur notre destin. Donc il faudrait désencombrer son espace de vie, jeter les choses qui ne sont pas utiles, qui ne nous servent pas, pour justement de cette manière-là aider à libérer son esprit et créer un bien-être général dans sa vie. Une fois qu'on aura fait le ménage dans son appartement, dans sa maison, je pense que le grand ménage dans notre vie s'impose aussi. Commencer par le travail. Je vais commencer par ce qui est un peu moins difficile. Je vais laisser le plus difficile peut-être vers la fin. Donc, à commencer par le travail, la question à se poser, est-ce que le travail que je fais me rend heureux ou heureuse? Si la réponse est oui, c'est génial, tant mieux, allez-y, continuez. Si la réponse est non mais ça nourrit ma famille, non mais je sais pas faire autre chose, non mais je suis trop vieux pour faire autre chose, non mais j'ai peur de changer, je pense que le grand ménage s'impose. Ça ne veut pas dire qu'il faut poser sa démission du jour au lendemain, mais je crois que c'est le bon moment pour entamer une réflexion sur ce qu'on voudrait faire réellement, sur ce qui nous rendrait heureux, parce qu'on passe la majeure partie de notre vie à travailler au final, et si ça ne nous rend pas heureux, c'est qu'il y a un petit problème là-dedans. Donc, est-ce qu'il faut se remettre à faire des études? Est-ce qu'il faut tout simplement chercher autre chose? Enfin, chacun d'entre nous a ses propres réponses. Il n'y a pas une réponse générale. Notre inconscient connaît déjà les réponses. Enfin, il suffit de s'écouter, arrêter les bruits autour et s'écouter. Demander peut-être de l'aide à nos guides, à nos anges gardiens, encore une fois, chacun selon ses croyances. Et puis agir en conscience, petit à petit. Continuer à faire le travail qu'on fait, même si on l'aime pas, ça. Enfin, bien faire son travail, pour moi, c'est une façon de se respecter soi-même aussi, même avant de respecter les autres. Allez-y, mais prenez conscience de ce que vous avez et ce dont vous avez réellement besoin, est-ce que vous souhaitez réellement, est-ce qui vous rendrait vraiment heureux.
Après, il faut faire le ménage, à mon avis, aussi dans ces relations. Des gens qui nous appellent juste quand ils ont besoin de quelque chose, c'est pas des vrais amis. Enfin, il y a des personnes certainement qu'on pense être des amis, c'est pas forcément le cas. Et là, il faut, à mon avis, prendre ses distances aussi. Encore une fois, chacun ressent ce qui est bon ou pas bon pour lui. Chacun doit faire son ménage à sa façon. Un grand ménage, de mon point de vue, en tout cas en ce qui me concerne, c'est dans ce que j'appelle maintenant les pollueurs. J'en ai plein, des pollueurs. Je reçois des dizaines de messages par jour, comme je disais au début, sur WhatsApp, sur Messenger, sur Facebook, enfin les réseaux sociaux. 95% de ces messages, c'est juste des conneries qui me bouffent mon temps et qui ne m'apportent rien. Donc du coup, la première étape, ça a été d'enlever les notifications sur WhatsApp, mais à mon avis, je vais dégager pas mal de groupes desquels je fais partie. Donc, grand ménage dans nos réseaux sociaux, dans mon ordinateur, dans ma tête au final. Et pour arriver sur le sujet le plus difficile, je pense, le plus brûlant, le plus compliqué de tous, le ménage dans nos relations amoureuses. C'est très très compliqué parce que là, la question à se poser, c'est surtout: est-ce que j'aime réellement, profondément la personne avec qui je suis? Et à ne pas confondre amour et attachement aussi. Donc les réponses peuvent être nombreuses et complexes. Quand la réponse est oui, je l'aime du plus profond de mon cœur et tout va bien, c'est génial. Quand la réponse est oui, mais ça va pas, encore une fois, ça dépend des circonstances. Quand la réponse est oui, mais ça va pas, ou non, mais, c'est clair qu'il y a un ménage qui s'impose. Un ménage qui peut être fait de diverses façons. Si c'est oui, je l'aime, mais ça va pas, quand il s'agit des relations pathologiques, et là je prends le cas des violences conjugales par exemple, ou des pervers narcissiques, je pense qu'il faut d'abord commencer par dire merci et prendre les jambes à son cou et voir par la suite quelle est la leçon qu'on avait à apprendre. Parce qu'en général, surtout dans les relations amoureuses, il y a un pacte prénatal qui s'est mis en place pour qu'on apprenne nos leçons de vie, qui peuvent être plus ou moins complexes, plus ou moins compliquées. Et encore une fois, quand il s'agit de violence, prenez les jambes à votre cou, parce que se laisser tuer n'est jamais la bonne solution. Enfin, on n'aura jamais rien appris si on se laisse tuer. Et par la suite, faites-vous aider, de préférence par un professionnel. Cherchez un bon psychologue, un psychothérapeute. Vraiment les bons, attention aux arnaqueurs. Travaillez là-dessus et voyez quelle est la leçon de vie à apprendre. Très souvent, par exemple, la psychogénéalogie peut aider pas mal là-dedans. Après, on revient à la question, est-ce que je l'aime? Si la réponse est non, mes enfants ont besoin de leurs deux parents, non, mais il m'apporte une stabilité financière, non, mais j'ai peur de le quitter, non, mais, encore une fois, le grand ménage s'impose. Et je peux en parler en ce moment parce que je suis passée par là. Et je vais vous raconter le contexte. Ça fait 21 ans qu'on est ensemble avec mon mari.
Je l'aimais profondément. Et il y a 2-3 années de ça, suite à une dispute très violente, très houleuse, il y a quelque chose qui s'est cassé en moi. Donc pour moi, il y a une cassure et le temps est passé, mais pour moi, c'était limite fini. Je suis arrivée à me poser la question, est-ce que je l'aime encore, et la réponse était très dure, mais c'était non. Et juste pour vérifier, c'était pas juste une impression que j'ai eue, je me suis posé la question, si ce soir il rentre, il me dit je me casse avec une autre, est-ce que ça me ferait quelque chose? La réponse a été non. C'est comme ça que j'ai su que je l'aimais vraiment plus. Du coup, la question qui se pose, c'est on fait quoi? Je le quitte ou je me donne une chance? Ayant deux enfants en bas âge, et étant donné que je l'avais vraiment énormément aimé, pour moi, la solution de la seconde chance était une évidence. Et il a fallu travailler. Il a fallu qu'on travaille tous les deux, bien entendu, parce que ça ne marche jamais quand ça va dans un seul sens. Il a fallu communiquer, il a fallu se reséduire. Vraiment, c'est un vrai travail. Mais au bout de presque un an, je suis retombée amoureuse de mon mari. Donc, si pour moi ça marchait, c'est que ça peut marcher pour tout le monde. Donc, c'est peut-être une façon de faire le ménage dans sa vie, mais travailler vraiment pour cette seconde chance. Ça ne veut pas dire que maintenant tout est rose et que c'est le monde des bisounours. Bien sûr, on a toujours nos leçons à apprendre et on y travaille. On y travaillera, à mon avis, jusqu'à la fin de nos jours. Mais ça veut surtout dire que on va sur le même chemin en regardant dans la même direction, ensemble. D'autres fois, c'est peut-être plus... c'est triste, mais justement, le ménage, c'est quitter... ne quittez pas sans vraiment vous rendre compte quelle était la leçon à apprendre. Parce que comme je vous le disais, il y a toujours une leçon à apprendre. Et il y a toujours eu un pacte prénatal. Et on est venu ici pour s'aider, s'entraider, aider les uns les autres. Et une fois qu'on aura fait tout ça, il ne reste plus que à mettre les choses à leur juste place. C'est-à-dire, une fois qu'on aura fait le ménage, il faut s'assurer qu'on met chaque aspect de notre vie à l'endroit qu'il mérite. C'est-à-dire d'abord notre spiritualité, notre famille, nos amis, les vrais. Ensuite le travail. Et ensuite tout le reste. Et il y a une dizaine d'années, j'ai entendu une histoire excellente à ce sujet. Je ne vais pas vous la spoiler. J'ai retrouvé hier, j'ai retrouvé le lien YouTube et je vais vous le mettre dans les commentaires ou en dessous. Je ne sais même pas, c'est la première fois que je le ferai, donc je vais essayer de le faire correctement. Et je vous invite à le regarder parce que c'est vraiment une belle leçon de vie, que celle du prof de philo dans le petit film qui dure quelques minutes, 2-3 minutes, je ne sais plus. Bon, je vous souhaite bon courage et bonne chance dans votre ménage. Souhaitez-moi bonne chance dans le mien. Je vous aime, vous êtes merveilleux et je vous remercie pour ce que vous êtes.